Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, on est le 11 octobre, l'anniversaire de mon fils. On a passé une journée à 1000 à l'heure, hyper mouvementée. Ce matin, il était à la crèche. Donc ça, c'est cool. Ils m'ont appelé à 8h30 pour me dire « Oh, on vous a pas prévenu, il faut des jus de fruits. » En fait, si on m'avait prévenu. C'est ce que je veux dire, si on m'avait prévenu. C'est que j'ai oublié. Donc je suis vite allée en acheter. Après eux, par contre, ils avaient oublié de préparer le gâteau pour le goûter à 9h. Donc, du coup, voilà. Donc, je suis allée à la boulangerie acheter des gâteaux pour tout le monde, pour qu'ils puissent goûter tranquillement. Pour l'anniversaire de mon petit, bien entendu avec des gobelets Winnie l'ourson, voilà, des petits chapeaux avec des animaux de la ferme, enfin bref. Là, je me suis bien amusée, ça m'a beaucoup plu, j'ai eu quelques petites photos hyper sympas. Et ouais, voilà, mon petit, il a bien aimé. L'après-midi, on l'a passé chez Tata Audrey. Donc, trop bien, le petit, hyper content, forcément, hein, Tata, on se rend pas compte, il l'appelle 50 fois par jour. Par contre, quand il la voit les 10 premières minutes, il est transformé en koala sur maman. Et après, par contre, Tata, hein, maman n'existe plus. Et après, on est rentré, on a vu papy, mamie, voisins qui ont des poules et tout. Donc, super content d'y aller. Il a encore été gâté. Regardez ce qu'ils lui ont offert. Et en fait, mon petit adore ça. Il dort pas avec les peluches. Par contre, il les traîne de partout après. Enfin, il était super content. Il était vraiment... ouais, voilà, un petit garçon. Ce qui est trop bien, il va faire plusieurs fois son anniversaire. Donc, maman aussi super contente, forcément. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Enfin, bref. Voilà ma journée anniversaire de mon petit. C'est 2 ans et franchement, la première année, ça m'avait pas fait cet effet-là. Là, ça m'a tout remonté, ça m'a rappelé, ouais, voilà, son premier jour, son deuxième jour, comment ça s'était passé, la maternité, le retour à la maison. Donc, il y a eu plein d'émotions très fortes qui sont remontées et ça fait du bien. C'est trop bien. On est là pour parler couture et tricot. Couture de la semaine, c'est fini, donc on n'en entend pas parler, tranquille. Le job est fini. J'avais dit que je faisais un peu noir, mais du coup, je vais le faire sur la semaine prochaine parce que, voilà, on va faire une semaine un peu plus relax. Dans le un peu plus relax, du coup, aujourd'hui, enfin ce matin, j'ai rangé mon atelier. Alléluia. Félicitez-moi. Là, ça y est, il est rangé. Bon, pas pour longtemps, mais il est rangé. J'ai fait 2 choses. Vous avez vu que je perds souvent mes patrons. Voilà. Je suis un peu bordélique. Donc du coup voilà, je les perds. Donc cette fois j'ai pris des sacs à projet. Ce sont des sacs à main et non pas des sacs à projet. Le premier c'est celui-là. C'est là où je vais mettre le pull à ma belle-sœur que je suis en train de commencer à lui tricoter. En fait, vu que je suis commerçante, quand je monte vers les grossistes, je me prépare toujours un petit budget loisir, on va dire. Et il y a quelques années, donc avant la Covid, j'avais pris les sacs. Donc j'en avais offert un peu à tout le monde, à mon entourage. Et il m'en reste encore plein. Donc, c'était soit je cousais des sacs à projet, soit ben, je m'en servais comme les sacs qui me restent, comme sac à projet. Et le deuxième, qui n'est pas des moins jolis hein, quand même, c'est celui-là, qui sert pour le caloton. J'aime beaucoup, en vrai, c'est de la super qualité. Mais moi, le problème, c'est ce que je m'aperçois, et chose que j'hésitais à cette période-là, je voulais des sacs qui se portent à l'arrière, parce que c'était en plus la grande mode, sauf que ça ne me va pas du tout. Je suis trop à mon goût, je me trouve trop grosse pour porter ça dans le dos, ce qui fait que je trouve que ça me grossit à fond et du coup j'aime pas du tout. Chose qui est quand même ballot parce que j'en ai 3 ou 4. Ah c'est mon chien, attendez. Donc du coup c'est un peu dommage et ça me permet du coup quand même de les porter, de m'en servir. Ah je suis vraiment désolée, c'est abusé ça. Voilà, ça en fait c'est toute ma vie. J'ai passé mon temps à ouvrir au chien, puis maintenant bien sûr il va manger. Va à ta place. Allez mon gros, va vite à ta place. Allez. Donc voilà, donc du coup je suis très contente de m'en servir. C'est un simili-cuir, hein, mais qui est de très belle facture. Généralement les sacs comme ça que... C'est pas possible. Je vais jamais y arriver. Il a déjà mangé, mais visiblement il lui reste un petit chouïa. C'est du simili-cuir. Généralement les sacs comme ça en les portant tous les jours, en les traînant au marché, etc. Je les garde une bonne année, donc c'est vraiment c'est que ça tient la route. C'est cette marque là,
Moi j'ai pris vers le grossiste, mais c'est vous en trouvez de partout, du Flora & Co. Ils tiennent la route, hein. Vraiment ils sont costauds. Ce qu'il y a, à mon sens, le problème des sacs, c'est qu'il y en a beaucoup qui existent sur le marché, et ça heureusement, mais il y en a quand même pas beaucoup qui survivent longtemps. Enfin moi chez moi en tout cas, vu comme je les utilise, il n'y en a pas beaucoup qui survivent longtemps. Et là-dedans je mets le Caloton. Alors, je tourne cette vidéo. S'il pouvait, va à ta place, Canou, dépêche-toi. Dépêche-toi. Là, il abuse, là. Ah, je lui ai mis des restes tout à l'heure. Il s'amuse à lécher la gamelle. C'est bon. Va à ta place. Oh, quand même, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est là-dedans que je mets le Caloton, comme je vous ai dit. Et en fait, alors, comme dans les deux sacs, vous avez toujours une séparation au centre. En fait, vous avez une séparation... elle est où la séparation ? Elle est là, juste là. Ce qui fait qu'un côté, je mets le patron dans sa petite pochette de prédiction, s'il vous plaît. Et de l'autre côté, je mets les pelotes que je vais utiliser plus ou moins sous peu. Donc, il y en a plein, hein. Il y en a 6 ou 7, je ne sais plus. Si ça se trouve, il n'y en a même pas 5. Il y en a 6, 7. Si, il y en a 7. Donc, j'ai mis celle-ci. Alors là, du coup, c'est ultra saturé. C'est le beige assez foncé d'ailleurs. Que là, vous voyez ultra blanc. Ça, c'est le kaki qui est 3-4 tons plus chaud. Et celui-là, c'est un vrai kaki que vous voyez du coup presque forêt. Rien à voir les couleurs. Du coup, c'est complètement faussé. Mais bon. Le Caloton, en fait, j'ai plus regardé. Là, maintenant, on va être sur 3 rangs. Donc, j'ai fait la première partie, le premier jour. Et en fait, le jour 3, 4, 5, je vais le faire quand il y aura mon petit. Non, elle est là. Quand il y aura mon petit avec moi, donc sur la journée, et parce que c'est que du jersey le 3, 4, 5 jours, je finis ma phrase, avant d'attaquer une rangée de, enfin 3 rangées de jacquard, parce que ça je peux le faire quand il y a mon petit autour, donc cool, voilà, ça me plaît bien, mais il faut impérativement que, enfin c'est intéressant que je le garde pour l'instant pour le faire avec mon petit, vu que c'est du jacquard, et demain il va pas à la crèche, donc je me dis demain, le 12, donc pour vous ça sera vendredi, je vais arriver à faire la section 3, 4, 5 facilement je pense. L'avantage de prendre aussi des sacs comme ça, c'est que vous avez plein de poches. Vous avez les poches à l'avant, les poches à l'arrière, une poche à l'arrière et la poche centrale. Ce qui fait que je vais pouvoir mettre un ciseau, etc., etc. Mettre les accessoires que je vais avoir besoin. Je pourrais le traîner de partout où je veux le traîner, hein, tout simplement. Donc voilà, ça en vrai j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Si ça se trouve dans 15 jours, je vais vous dire, mais c'est la galère. Mais qu'est-ce qui me passe par la tête? Pour l'instant, je trouve que c'est une bonne idée. En même temps, c'est que le premier jour. Donc voilà. Le sac à projet de ma belle-sœur, il est là. Je sais plus si je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça. Je l'ai attaqué. Je sais pas si je vous l'avais fait voir ou pas. Je sais pas en fait qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me rappelle plus. Oh, le légume. Je m'en rappelle. On va dire que vous l'avez pas vu. Je l'ai attaqué. Je crois que je l'ai attaqué le soir. Donc je pense pas que je vous l'ai fait voir. Je l'ai attaqué, du coup j'utilise le violet, celui-là. Parce que en fait c'est trop les couleurs d'Audrey. Donc voilà. Là à la base je voulais prendre le noir, mais c'est trop Audrey. Donc s'il en manque, punaise, il y a un petit moucheron, ça va m'énerver. J'en enlèverai de ma veste. Parce qu'en fait ma veste du coup je la porte pas beaucoup. Donc voilà, j'espère qu'il n'en manquera pas. Sinon, je vais faire une rayure en violet, une rayure en noir, une rayure en violet, une rayure en noir. Je ne sais pas encore trop. J'ai 9 pelotes et je vais peser le mien. Le mien, il est lavé, bloqué, séché. Je vais peser le mien pour voir combien est-ce que j'en ai passé de pelotes. Et je le fais essayer samedi. Donc comme ça, je verrai ce qui va manquer, ce qui ne va pas manquer. Il s'est vachement lâché. Il est quand même assez serré. Du coup, je me demande s'il ne faut pas que je prenne quand même une taille d'aiguille de plus. Parce que moi, j'aime bien ce qui est vraiment chaud, donc ça ne me pose pas de soucis. Mais je trouve qu'il est quand même serré. Il est vraiment... Ouais, non, après, c'est peut-être normal. Je vais vous le faire voir après. Bon, non, même maintenant, parce que je vous ai fait voir. J'ai fait que le col, et j'ai fait le même col que le mien, parce qu'elle le trouvait bien, quand elle l'avait essayé. Alors, il s'est lâché de partout.
Je suis très très contente. Alors je l'ai bloqué aussi à la bonne dimension pour avoir le corps à la bonne dimension. J'ai un peu étiré la dentelle pour que la dentelle se lisse. Mais franchement, il s'est quand même pas mal lâché. Dans le pas mal lâché, c'est pas mal lâché, hein, je ne vous cache pas. Au niveau des... Vous vous rappelez quand je faisais ça, ça montait là. Là, on n'y est plus. Hein. Là, on est pas mal. Hein. Alors, il est beaucoup plus doux qu'avant le lavage. Hein. En fait, il pique quasiment plus. Ce qui est bizarre, c'est que moi, ma veste, je trouve que des fois... Alors, c'est peut-être ma sensibilité qui change de jour en jour. Des fois, je trouve qu'il pique. Des fois, je trouve qu'il pique pas. Et j'ai peur que ça me fasse un peu pareil sur le pull. Le voilà. La vie est bloquée. Donc, déjà, ça rend beau. Je le trouve, voilà, bien. Au niveau du pull, des manches, bien. J'ai beau bouger les manches. Elle bouge plus. Elle, par contre. Donc voilà, il faut bien prévoir que ça se lâche, parce que ça s'est pas mal lâché. Et au niveau du corps, sans étirer, bah, vraiment en fait à la bonne longueur. Donc voilà, alors qu'il était juste à la bonne longueur. Je vais même un petit peu le garder. Alors je le sens sur la peau, est-ce que j'ai pas de t-shirt, je le sens un petit peu quand même. Donc oui, ça pique un petit peu. Enfin moi je trouve, mais après moi j'ai la peau hypersensible, j'ai une peau atopique, donc forcément de toute façon le moins de trucs je le sens. Voilà. J'ai été ravie de... En fait, j'ai beaucoup aimé le tricoter, donc je vais le retricoter. Je vais voir avec la marraine si elle craint pas ce qui pique. Si elle craint, il me semble qu'elle craint ce qui pique. Donc, je vais peut-être pas lui faire. Parce que si elle craint ce qui pique, elle va jamais lui mettre. Donc, ça servira à rien. Parce que, oui, avec... voilà, je trouve que quand même, il pique un petit peu. Donc ça va dépendre du ressenti de chacun. Mais honnêtement, c'est que si elle ne le met pas, je vais pas le faire, ça sert à rien. Hein. Voilà, il faut être honnête. Je suis morte d'amour face à ce pull. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'il soit majoritairement noir. Alors, vous le voyez jamais, mais il a des nuances de vert. Vous le voyez pas du tout. Alors, au soleil, ça se voit super bien. À la lumière du jour, ça se voit super bien qu'il a vraiment des nuances de vert jade. Très fade, fait que ça fait super joli, mais là on voit rien, on a vraiment l'impression que c'est un pull noir un peu chiné gris quoi, alors que non, il n'est pas que chiné gris. Voilà, donc je suis contente, je suis un peu bloquée là, du coup je fais pas ce que je veux. Mes mouvements sont pas très fluides. Vraiment contente, super ravie, et ma foi je vais le faire essayer à Audrey, parce que moi il est bien assez long en fait pour moi. Bien assez long. Il est limite petit chouïa trop long, alors qu'il fallait que je l'étire pour qu'il... voilà. Je vais quand même lui faire essayer pour voir, mais à mon avis, on n'est peut-être pas si mal que ça. Je sais pas s'il faut pas que je prenne même une taille d'aiguille plus grande, mais j'ai peur que trop grand, ça fasse trop déjaugé, et j'aime pas ce qui fait... Enfin, moi, j'aime pas ce qui est trop déjaugé. Hein. Vraiment, c'est un truc, je horreur de ça. Et j'aime bien. Voilà. J'aime beaucoup mon pull. Voilà, je vous l'ai dit, hein, vous l'avez bien compris, je vous l'ai dit. J'aime beaucoup mon pull. Il faut aussi que je vous demande de votre avis. Donc, le patron du Magnolia Bloom. Non, en fait, j'ai chaud, je vais l'enlever. Je voulais le garder en disant, ah, maintenant que je l'ai fait, mais en fait, j'ai chaud dedans. Il fait chaud aujourd'hui. Il faisait 32, nous, aujourd'hui. Donc, voilà. Il est très chaud. Je sais pas vous, mais moi, j'ai cuit cet après-midi. Le petit aussi, il a bien cuit. Je voulais vous demander en fait votre avis parce que du coup les vlogtubers sont plutôt courts et parce que comme là on se retrouve le mercredi, moi ma partie couture elle est finie, je sais pas trop comment compléter. Alors je me suis dit je peux faire des vidéos, j'ai reçu ma commande Katia. En gros il y a 5 références, mais moi j'ai pris des quantités pulls, en gros ça fait quand même que 5 références. Je me suis dit un jour de vlogtober où j'ai vraiment rien à raconter, je ferai ça. Et après, je me suis dit, mais attends, tu peux compléter tes vlogtober, le jour où c'est vraiment trop petit. Soit tu fais un jour sur deux. Ça, en gros, c'est ce que je me suis dit. Hein. On va faire peut-être un jour sur deux, comme ça peut être sympa. Avoir quelque chose d'un peu plus concret à raconter. Voilà. Soit, et du moins, parce que je pense que c'est une bonne idée de faire comme ça aussi, parce que quand il n'y a rien à raconter, bah, il n'y a rien à raconter. Et aussi... ce que j'ai pensé, c'est aussi faire une présentation de mes aiguilles, de mes anneaux marqueurs, des trucs comme ça. Parce que finalement, je trouve aussi que c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire. Alors, les aiguilles, moi, j'ai pris que des kits. Enfin, je vous expliquerai en temps voulu. Et au niveau des anneaux marqueurs, c'est moi qui les ai faits.
qui les ai en fait assemblés. On les retrouve aussi sur Etsy, hein. Vous n'êtes pas obligé de les assembler vous-même si vous n'avez pas le temps. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée. J'ai aussi envie de refaire du DP, du diamant painting. J'en ai beaucoup fait une période. Et en fait, je reprends du surréalisme. Voilà, la vraie raison. Je reprends du surréalisme. Et généralement, ce qui me fait passer le surréalisme, ce qui marche sur moi, c'est les activités manuelles. Normalement, le tricot marche super bien. Et en fait, je tricote beaucoup moins parce que j'ai mal à l'épaule. Donc, du coup, voilà, j'évite de trop tricoter. En fait, je fais des pauses plus grandes entre les tricots, donc c'est chiant pour moi. Puis sûrement pour vous, parce que finalement, vous voyez quand même beaucoup moins de choses intéressantes. Et du coup, ce qui marchait bien sur moi, c'était le puzzle et le diamant painting. J'aime beaucoup ça, et en fait, ça m'a redonné envie de ressortir ça. Christelle, c'est de la faute à Christelle. Allez la voir, dites-lui, tu es responsable. Et en fait, j'ai retrouvé, il y en avait un que j'avais tout juste commencé, qui est trop beau. Et je me suis dit, il faut que je le fasse. Alors, c'est pas sur le thème automne, c'est pas sur le thème, moi, c'était un thème manga. Et je me suis dit, ça peut être sympa. Je sais, faut que j'aille voir maintenant comment est-ce qu'ils les font, parce que moi, en fait, je les faisais un peu, c'était un peu chiant comme je faisais, en vrai. Par contre, le truc qu'il y a, c'est que je sais pas trop où je vais les mettre. Et je me dis, je vais peut-être les mettre en fond, en décoration à l'arrière. Des choses qui n'ont rien à voir avec la chaîne. Mais bon, j'en sais rien. Aussi, le truc que je me suis aperçue que, voilà, que j'aurais jamais cru, je n'ai pas envie pour l'instant de coudre pour moi. Pas lourd. Vraiment, l'autre jour, je me suis dit, allez, choisis-toi un patron, fais-toi quelque chose pour toi. J'ai vraiment pas envie. J'en ai regardé à 300, j'ai pas du tout envie de passer du temps en fait à réfléchir, parce que pour bébé c'est très facile les coutures bébé, enfant quoi, c'est hyper facile, vraiment c'est hyper facile. Ce que je fais c'est tellement simple que facile quoi. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de suivre des vidéos pour faire la même chose, recopier en gros, et voilà. Et je me suis dit, oh, parce que vous avez vu, après ça part dans tous les sens que je suis en train de vous dire. Je me suis dit, si tu n'as pas envie de coudre pour toi, et que tu as envie de faire des choses un peu plus difficiles, soit, ne te retiens pas, soit, eh bien tu vas coudre. Donc je vais prendre en fait, voilà où est-ce que je vais en venir, je vais prendre un kit de chez Taqua en taille 4 ans. Parce qu'en taille 3 ans, normalement mon petit a tout. Je suis irrécupérable. Vu les ventes privées, je vous le dis. Hein. Si vous cherchez des vêtements pour enfants vraiment pas chers, attendez les ventes privées, Catimini, et vous verrez vite, vous avez du 50%, 60%, voire des fois 70%. Vous vous retrouvez avec des blousons à 20-30 euros au lieu de 100 et 120 euros. Quoi. Donc ça vaut vraiment le coup. Et moi j'avais pris tout du taille 3 ans, du taille 4 ans, j'avais un petit peu commencé, je crois que j'en ai 2. Mais du coup, je me suis arrêtée. Heureusement. Parce que là, en gros, les blousons, il est entre 2 et 3 ans. Le 2 commence à être petit, le 3 ans, il va trop grand. C'est chiant, hein. Les tailles intermédiaires comme ça, là, il devrait faire du 2 ans et demi. Le milieu, ça serait pas mal. Et il faut que j'arrête de râler. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon, il y a ce qu'il faut en taille 3 ans. Sauf un gilet, manche courte, mais ça, en fait, en taille 2 ans, ça passe encore large, je vous dis. Et du coup, je me suis dit, il faut que je lui fasse un blouson. J'ai du soft shell, donc quelque chose dans cette matière-là, en taille 4 ans. Et Taqua fait une vidéo adaptée à leur modèle. Ils font aussi des patrons avec leur tissu. Donc c'est soit on achète le patron tout seul, je crois que c'est, je ne me rappelle plus du prix, je vais vous dire une bêtise, je pense que c'est moins de 10 euros. Mais attention, c'est un patron, une taille, c'est cher, hein, un patron, une taille, moins de 10 euros, je crois que c'est 8 euros, un truc comme ça. Moi, je trouve ça excessivement cher. Vraiment, je trouve ça excessivement cher. Je n'exagère pas pour moi, c'est hors de prix. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, au pire, tu fais ça. Ou sinon, tu achètes un blouson qui est imprimé, qui reste plus qu'à le tissu est imprimé pour faire ce blouson-là. Et tu suis la vidéo qui dit, voilà. Donc, je me dis, je vais faire ça. Et tout ça pour dire ça. Je vais en gros acheter un blouson qui est déjà... Comment on dit, c'est une toile, c'est un kit en fait où le soft shell est déjà
à imprimer, mais les pièces sont déjà placées, il ne reste plus qu'à les découper, c'est déjà tout prêt. Un peu comme les gants, en fait, que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour mon petit. Et je me dis, ça peut être vachement sympa à faire pour mon petit. Voilà, j'ai envie d'un truc compliqué, mais j'ai pas envie de réfléchir. Et en fait, reproduire ce qu'on voit, ça va. Il n'y a pas besoin de réfléchir, ça. Donc, je me dis, ça peut être le bon intermédiaire. Ça peut être un truc sympa, vu que j'ai pas envie de me coudre des affaires pour moi. En fait, j'ai envie d'avoir des affaires pour moi, j'ai pas envie de passer à l'acte. Un peu blonde. Voilà, un petit peu blonde. Mais ça va, pour l'instant, j'ai vraiment pas envie. Je pense parce que je suis fatiguée, qu'il faut que je réfléchisse pour moi ce que je veux, ce que j'aime, etc. Mais en vrai, je me connais, il suffit que j'aille dans les tissus et je me dis, oh, c'est trop beau, oh, ça me fait trop envie, oh, demain tu attaques. Et voilà, et je me lancerai, je sais. Ce que j'ai fait, ah oui, ce que je voulais aussi vous dire. Ce que j'ai fait, vous savez que je râle beaucoup sur le kit Aya Aya, sur l'enveloppe du kit Aya Aya. Je l'ai enlevé. J'ai pris, du coup je me spoil, j'ai pris une pochette de chez Chiago que j'avais et j'ai mis les aiguilles Aya Aya. Je me suis aperçue qu'ils avaient plus d'aiguilles dans le kit Aya Aya que Chiago. En kit complet, ils ont 2 aiguilles supplémentaires. Chose qui n'est pas négligeable, sachant qu'ils ont du 3. Alors que dans le Chiago, il n'y a pas du 3. Donc, je vous le dis, ils ont 3 aiguilles supplémentaires, pas 2, 3 aiguilles supplémentaires. Je vous le dis, je pense que le kit Aya Aya est plus avantageux, c'est même sûr du fait qu'il y a plus d'aiguilles, que le kit Chiago. Par contre, la différence entre Chiago et Aya Aya, c'est pas au niveau aiguille, pour moi c'est exactement les mêmes aiguilles, je ne vois pas de différence quand je tricote. Vraiment, je ne suis pas capable de voir une différence. Par contre, la différence qui est majeure, c'est le câble. Le câble de chez Chiago, il est exceptionnel, il ne se tord pas. Le câble de chez Aya Aya, il se tord et du coup, il faut toujours être en train de... Voilà. C'est la seule différence entre les deux qui, à mon sens, se voit et se ressent quand on tricote. C'est pas au niveau des aiguilles, c'est au niveau du câble. Par contre, au niveau financier, il vaut mieux prendre des Aya Aya que des Chiago. Moi, je les trouve pas plus pointus. Hein. Honnêtement, j'en entends beaucoup qui disent je les trouve trop pointus, ça me fait mal aux doigts. Et ben, moi, je ne trouve pas. Vraiment. Sans exagérer. Hein. Moi, je les trouve pas plus pointus que les Chiago. Voilà. Et c'était un kit que j'avais pris chez Lily Comme Tout. Il était violet, il était beau. Mais franchement, ce système de rangement est vachement plus intéressant. Hein. Au moins, les aiguilles ne se font pas la malle. Alors qu'à chaque fois, j'ouvrais les aiguilles de chez Aya Aya dans le truc. D'ailleurs, vous l'avez vu plusieurs fois, ça se fait la malle. Et c'est relou. Il y a ces 2 paires qui, en plus, par rapport au kit Chiago sur les grandes tailles, et par rapport aux petites tailles, vous avez en plus la taille 3. Alors que là, vous voyez, là, c'est complet, hein, clairement. Mais en plus, là, on se retrouve avec la taille 3. Donc moi, je trouve pas ça, je trouve pas ça négligeable, mais du tout. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. J'ai mis là, comme si c'était des Chiago, les câbles, les ci, les ça, hein, j'ai tout mis là. Et je trouve ça vraiment bien. Je trouve leur pochette de chez Chiago est vachement plus avantageuse que les autres. Voilà, vachement plus intéressante au niveau des rangements. Voilà, et ben écoutez, je crois que je vous ai tout dit. J'ai un peu blablaté. Je vais aller tricoter le pull. Déjà, je vais peser mon pull, voir combien est-ce qu'il pèse. Je le trouve vraiment pas lourd. Et bon, je vous dirai demain si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, si j'oublie, je m'en voudrais pas. Si ça vous intéresse et que vous voyez que j'oublie, vous me relancez. Je vais le peser, voir combien de pelotes est-ce que ça m'a pris. Normalement, ça m'aurait pris 9 pelotes et demie. Si c'est 9 pelotes et demie et que ça va comme ça au trait, j'aurais pas besoin de piquer dans ma veste un petit bout. Si c'est 10 pelotes qu'il faudra à ma belle-sœur, là, attendez, je crois que je suis en train de m'emmêler. Là, ça fait 1 pelote, 2 pelotes, 3 pelotes, 4, 5, 6... Voilà, là en tout j'ai 10 pelotes. Si 10 pelotes suffisent à ma belle-sœur, j'aurais pas besoin de piquer de la laine sur ma veste. Et si voilà, 10 ça suffit pas, ben, j'en détricoterai, c'est pas grave du tout. Hein, sur la veste que j'ai déjà faite en celle-ci. C'est encore de la Eden. En fait, je vais faire le même. Hein, j'espère que ça va pas trop vous embêter. Je vais faire le même parce qu'il se fait très rapidement, qui plaît à ma belle-sœur. Et je fais encore jamais rien tricoter tricoter à la main, à la machine, oui.
mon frère a bien fait son travail. Il a voulu en fait faire tourner la machine, il l'a feutré, le poncho que je l'avais fait. Et donc voilà, c'était temps que je leur fasse quelque chose de bien. Est-ce que là vous voyez un peu les nuances de vert? J'ai l'impression, mais franchement, c'est très très léger ces nuances, hein. Vraiment c'est très très léger. Là elle va beaucoup plus le voir. Mais voilà. En gros, voilà, il faut que j'aille le peser. Normalement, si j'ai bien compté, je suis à 9 pelotes et demi, moi. Si j'ai bien compté, si je ne me suis pas trompée. Si je me suis trompée, bah non. Si c'est 11 pelotes, de toute façon, je serai obligée d'en prendre sur ma veste. Hein. Parce que clairement, ma belle-sœur est plus grande que moi. Elle a des plus grands bras que moi. Moi, en fait, je suis une naine à côté d'elle. Je vous le dis, hein, je suis vraiment petite. Hein. Je fais 1m56. Quand j'entends Christelle dire comme quoi il y en a plein qui disent « Ah, tu fais plus grande en vrai que... » Moi, je dois vous paraître mini. Parce que je suis quelqu'un de petite. Tout ce qui est petit, mimi. Hein. Donc, voilà. On voit les petites traces de blocage, en fait, là. Hop. La dentelle, c'est pas tiré de partout, pareil. Je sais pas comment arranger ça, moi. Ça se voyait sur moi ou pas, ça? Je sais pas. Là, j'avais l'impression qu'il y a un truc qui se voyait. Ouais, ça se voyait. Écoutez, je sais pas. En attendant, je vais bien le porter cet hiver-là. Je vais avoir bien chaud dedans. Au marché, ma Cathy prend me dire « Ah, tu n'as plus le même pull. » On va plus en profiter. Et je vous dis à demain. Passez une excellente journée, soirée. Prenez soin de vous, de vos proches. Et profitez pour tricoter. Passez un excellent moment. Ciao.